Ça frotte trop, du plastique sur du bois. Je sais pas, moi, utiliser plutôt du métal sur du métal et diminuer la surface de contact pour minimiser les frottements. Ça y est, on a enfin un prototype. Génial, montrez-moi ça. Eh bien, on a imaginé une luge en bois qui glisse sur une plaque métallique. Par exemple, cette plaque de cuivre. Et pour minimiser la surface de contact, on place ici des aimants métalliques. Nickel. Non, néodyme. Faites pas le malin avec moi. Bon, maintenant, montrez-moi comment elle accélère ce simulacre de luge avec ses satanés aimants. Eh bien, voici. Mais vous voyez bien qu'il n'y a aucune accélération. Vous voyez bien que la luge descend à vitesse constante sur la surface. Ça me rappelle mes cours de quand j'étais jeune. Il existe une force magnétique entre le champ magnétique de l'aimant et un champ magnétique induit dans la plaque de cuivre lorsque l'aimant bouge sur le cuivre. Oui. Mais donc la plaque de cuivre, c'est comme une plaque de fer avec l'aimant? Non, regardez. L'aimant et le cuivre ne s'attirent pas. Ce n'est que lorsque la vitesse de l'un par rapport à l'autre est grande que la force magnétique va apparaître. Car alors des courants électriques induits vont créer un champ magnétique induit suffisamment fort pour freiner l'aimant. Oh, c'est fou. Non, c'est fou quoi. Eh bien, si on ne se sert pas de votre piste et de votre luge pour mieux glisser, je sais pas, on n'a qu'à s'en servir pour freiner la luge à la fin de sa course. Et puis on prend une bonne plaque bien épaisse et paf, on n'en parle plus. Désolé patron, mais on vient de recevoir une étude de l'équipe technique qui nous dit que les courants de Foucault avec ces aimants ne vont que jusqu'à 13 mm d'épaisseur. Donc pas sûr qu'une plaque plus épaisse nous serve à quelque chose. Eh bien, je sais pas, moi, on n'a qu'à faire chauffer la plaque, ça va peut-être changer quelque chose, non? Désolé grand Manitou, mais au journal de 20h, il montre en ce moment même le contraire. Le fait de chauffer la plaque diminue la force magnétique, donc le freinage. Bien, je sais pas, moi, mais vous avez qu'à refroidir la plaque, et même avec une pente bien inclinée et puis une grande vitesse, le freinage sera efficace. Désolé maître Didaï, mais dans ce cas-là, la luge se soulèvera à l'arrière, comme c'est super bien expliqué dans cette revue La descente magnétique. Et d'ailleurs patron, faudra aussi faire attention. Il se peut bien que la luge se mette à tourner sur elle-même. Et ça, ce serait pas bon pour les estomacs. Tourner sur elle-même, mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais c'est pas moi, c'est le champ magnétique terrestre. En fonction de l'orientation du plan de la piste de l'aimant par rapport à la Terre, l'aimant tourne soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. C'est super bien expliqué dans cette revue. Descente magnétique. Bon, ok. On n'a qu'à prendre des aimants pôle nord et pôle sud en les intercalant. Et pour l'accélération de la luge, on utilise des plaques en zinc. Et pour le freinage, on utilise des plaques en cuivre. Mais grand pacha suprême, le zinc aussi conduit un freinage. C'est l'équipe technique qui nous le dit. Et même l'aluminium. Ah, par contre, pas le platine. Chef, on fait une piste en platine, chef? Vous inquiétez pas, boss, on va y arriver. On va y arriver. Oh, et ça vous dit de faire passer des avions dans des tubes de cuivre pour les freiner?